Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bonjour à tous, bienvenue dans cette tranche matinale où on en parle. Ce matin, nous avons un nouvel espoir car Dieu nous a laissé en vie. Vous devez savoir que nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. Alors ce matin, nous nous autorisons à rayonner car Dieu nous a fait du bien. Nous allons commencer cette tranche matinale avec une chanson gospel pour dire merci infiniment au Créateur infini et nous allons nous retrouver juste après. Hachem nous a laissé en vie, c'est ainsi nous lui disons merci. Alors c'est la rubrique Les clés du bien-être. Le retour sur ce plateau, nous parlons de la rubrique Les clés du bien-être avec Tendresse. Mbelou, bonjour Tendresse. Comment tu vas? Très bien, merci. Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Alors, qu'est-ce que tu nous rapportes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler De nos reins. Ah, le rein. Ok. Ah, c'est important vrai, là. après qu'on parle de beaucoup de choses dans notre corps qui concernent notre santé, on va parler aujourd'hui des reins. Comment protéger les reins? Il faut savoir que c'est un organe, c'est une paire d'organes, on va dire ça comme ça, parce qu'on a deux reins pour un être humain normal. C'est une paire d'organes qui fonctionne habituellement ou généralement avec le rythme de nos habitudes au quotidien. Je pense que tous les jours ici, quand je dis, il est très important de prendre de l'eau parce que le premier médicament qui protège nos reins, c'est l'eau. Alors premièrement, c'est très important de prendre de l'eau, 1,5 ou 2 litres d'eau par jour, sauf peut-être avis médical, parce qu'il y a ces personnes-là aussi qui, après avoir parlé avec un médecin, on leur demande de diminuer sur la consommation de l'eau ou d'en augmenter. Mais il est très important de prendre au moins 2 litres d'eau par jour. Deuxièmement, c'est très important de réduire les sels. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez beaucoup trop de sel, vous fatiguez vos reins et vous favorisez de l'hypertension artérielle, ce qui n'est pas bon pour notre santé. Il est très important de diminuer au maximum la consommation du sel, que ce soit dans les aliments, dans les chips, dans les boîtes de conserve, tout simplement dans tout ce qu'on utilise comme bouillon, cube, mettre dans la nourriture. Troisièmement, c'est très important de limiter notre consommation de sucre. Les sels et les sucres, c'est bien, mais c'est aussi l'ennemi de notre santé. C'est très important de réduire parce que après, quand vous prenez beaucoup trop de sucre, vous favorisez le diabète et aussi les causes ou les maladies rénales, entre autres. Quatrièmement, il est très important de faire attention aux médicaments que vous prenez. C'est très important de savoir que l'automédication, elle est mauvaise et elle est réprimée par le corps médical et aussi par beaucoup de personnes. Cela va abîmer les reins et favorise le dysfonctionnement de vos reins. Cinquièmement, il est très important, je pense que je l'ai dit tous les jours, de bouger régulièrement. Quand vous vous rendez compte que vous avez fait 3-4 heures assis sur une chaise en train de travailler, faites 30 secondes, 1 minute ou même 2 minutes à faire des petits exercices. Essayez de marcher, bouger légèrement. Il est aussi très important le matin quand vous vous réveillez de faire du sport. Ça, c'est très important. Sixièmement, évitez l'alcool et le tabac. Parce que après, quand vous prenez trop d'alcool et trop de tabac, vous réduisez le fonctionnement normal ou la circulation normale du sang dans vos reins. Et septièmement, il est très important d'aller se faire dépister. Ça, c'est très important. Pour beaucoup d'autres maladies, il est très important déjà de faire ses examens médicaux régulièrement pour connaître l'état général de son corps. Mais aussi, il est très important de se faire dépister ou d'aller se faire examiner si vous constatez que vous avez des problèmes liés à vos reins. Et
Pour ces personnes-là qui vont poser la question de savoir qu'on a déjà des reins endommagés parce qu'après on a eu des habitudes alimentaires qui ne sont pas conformes, il faut savoir qu'en remplacement du fonctionnement normal de vos reins, il y a ce qu'on appelle la dialyse. Je pense qu'on en fait généralement, ou dernièrement on en a fait beaucoup trop de publicité, beaucoup trop de sensibilisation, mais on a fait la sourde oreille, je vais dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la dialyse? La dialyse, c'est tout simplement ce processus qui remplace le fonctionnement normal de vos reins. Il faut savoir que pour des personnes qui ont la chance, ils ont droit à faire des greffes des reins. Ça veut dire que quand vous avez l'un des reins qui est endommagé et que vous avez un donneur volontaire qui accepte de vous donner un rein, vous avez la possibilité d'avoir une greffe. Mais pour ces personnes-là qui ont les deux reins endommagés et qui n'ont pas la possibilité de se faire greffer un rein, vous allez passer par ce qu'on appelle la dialyse. Et il faut savoir que la dialyse ne guérit pas l'insuffisance rénale. Mais ça vous permet tout simplement de vous garder en vie jusqu'à ce que le bon Dieu va décider de vous prendre. Alors, comme le travail des reins normal dans l'organisme, la dialyse aussi élimine les déchets toxiques dans les sangs, retire l'excès d'eau dans le corps et maintient l'équilibre des sels minéraux. On a plusieurs types de dialyse, c'est qu'il faut savoir, et il est aussi très nécessaire parce que après, quand vous êtes en train de faire une dialyse, cela va vous éviter le diabète ou tout simplement va permettre de réguler votre taux de diabète, votre tension artérielle, mais aussi va vous permettre de diminuer au max les infections rénales graves que vous pouvez rencontrer. D'où c'est très important. Beaucoup de personnes aussi d'ailleurs, ils vont demander comment savoir que j'ai des problèmes rénaux ou que j'ai une insuffisance rénale. Les signes sont premièrement quand vous vous rendez compte que vous avez des pieds qui gonflent ou votre visage qui gonfle. Pour des personnes qui remarquent à un certain moment ou à un temps, dans une période, vous remarquez que vous avez vos pieds qui enflent. C'est très important d'aller consulter un médecin. Deuxièmement, quand vous ressentez des fatigues anormales. C'est vrai après que quand vous travaillez, vous vous fatiguez. Mais quand vous sentez que vous avez travaillé pas trop pour la journée, mais que vous vous sentez extrêmement fatigué, il est très important d'aller voir un médecin. Troisièmement, c'est quand vous remarquez que la couleur de vos urines a changé. Parce que après, il est très important pour vous qui allez consulter les médecins. Vous savez que tout type d'urine, toute couleur d'urine que nous dégageons de notre corps, quand ça a une couleur différente l'une de l'autre, a une signification ou une anomalie dans notre organisme. Quand vous remarquez que vos urines deviennent de plus en plus mousseuses, foncées ou peu abondantes, il est très important d'aller voir un médecin et aussi faire des examens pour vous assurer que vos reins n'ont pas de problème ou tout simplement que vos reins sont en bonne santé. Mais retenez qu'il est très important d'avoir des habitudes saines, des habitudes équilibrées pour permettre à vos reins de fonctionner normalement et de rester équilibrés. Merci beaucoup Tendresse Lelou. Merci Des à conseils toi. très sages et très pertinents. Je crois que ça sera mis en place Je l'espère aussi. par les téléspectateurs qui l'ont bien noté. Alors, madame, messieurs, c'était là la rubrique Les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa Congo ezali moya ya population. De retour sur ce plateau dont on parle, madame, messieurs. Aujourd'hui était un grand jour. Après la rubrique Les clés du bien-être, maintenant c'est l'heure de pouvoir présenter les débatteurs du jour. Annie Chibombe est sur ce plateau. Bonjour Annie. Bonjour Azaf. Comment Maounda. vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va, je pète la forme. Ça se voit. Ok, il y a également Charlie Aloma. Bonjour Charlie. Salut Azaf. Joli sourire. Salut Adi. Salut Charlie. Mais vous saviez quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet piquant. La précarité à Kinshasa. Yeah. On va parler de la précarité. Mais vous, déjà, vos visages, ça envoie autre chose. Comment ça, faut nos faire visages attention aux apparences. Vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler de la précarité de vie à Kinshasa, un sujet pointu, poignant aussi. Mais avant tout, j'aimerais qu'on comprenne ce dont on va parler aujourd'hui, la précarité de la vie à Kinshasa. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato
La précarité à Kinshasa constitue une réalité quotidienne pour une grande partie de la population, marquée par l'instabilité des revenus, l'accès limité aux services de base et des conditions de vie souvent difficiles. Entre chômage élevé, économie informelle dominante et coût de la vie en constante augmentation, de nombreux ménages vivent au jour le jour sans sécurité financière ni perspective durable. Cette situation s'est traduite par des difficultés d'accès à une alimentation adéquate, à des soins de santé de qualité, à un logement décent et à une éducation stable pour les enfants. La débrouillardise devient alors un mode de survie, mais elle ne suffit pas à compenser l'absence de politiques sociales solides et d'opportunités économiques structurées. Cet état des lieux met en évidence une urgence, celle de renforcer les mécanismes de protection sociale et de créer des conditions favorables à une amélioration réelle du niveau de vie. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. La précarité de la vie à Kinshasa, on en parle avec Charlie Aloma et Annie Chibambe. Charlie, nous avons une citation qui nous parle de la précarité de la vie à Kinshasa. Une citation qui vient des programmes des Nations Unies pour le développement. Ça dit ceci: la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de choix. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de choix. On voit évidemment par là que le fait même de faire un choix, le fait même d'avoir un choix est une grande richesse, et que ça va même au-delà du matériel, ça va même au-delà donc des rêves. Tant que vous avez le choix et la possibilité de faire un choix, vous êtes quelqu'un de riche. Et en parallèle, quand vous n'avez pas cette possibilité-là de choisir, c'est là que débute la pauvreté. Ok. La première question sera posée à Annie. Quelles sont, Annie, les causes principales de la précarité des vies à Kinshasa, sur les plans individuels, mais également des autorités? Voilà une question assez pertinente, je dirais, mais en même temps je pense pas que pour répondre à cette question, on aura tout le temps aujourd'hui pour répondre à cette question, en tout cas. Par rapport aux causes principales. Voilà, on va quand même y aller. Sur le plan des autorités, moi, je dirais qu'il y a cet déficit gouvernemental et il n'y a pas de plan clair établi pour développer certains coins de Kinshasa. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on met en avant lorsque nos élus arrivent, qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, qu'ils soient gouverneurs. Ils n'arrivent pas avec un plan de développement bien établi, bien qu'il y en a, mais ça reste fantôme dans la faisabilité. Et donc voilà, il y a ce déficit-là de programmes de développement. Ça, c'est la première chose. Et moi, je dirais manque de infrastructure des bases, c'est-à-dire eau, électricité, des choses qui devraient normalement être à la portée de tous les Congolais, eau, électricité, infrastructure, mais on n'arrive pas à satisfaire toutes les personnes là. Maintenant, imaginez les conséquences que cela peut avoir. Le manque d'électricité, par exemple, dans un hôpital où il y a des enfants prématurés. Combien d'enfants vont mourir juste parce qu'il n'y a pas d'électricité? Donc voilà, ça paraît minime, mais c'est très, très important. Et aussi, l'absence d'une politique industrielle qui ne favorise pas l'emploi formel. C'est pour ça que beaucoup vont rester dans l'informel et cela ne va pas participer au développement, à leur propre développement. Et aussi, comment je peux dire ça? La décentralisation de Kinshasa. Nous sommes dans une ville trop centralisée et cela favorise d'abord l'exode rural et toutes ces personnes-là qui viennent ne trouvent pas les opportunités qui devraient normalement être adaptées. Imaginez si le Belge, par exemple, nous ont laissé 500 000 habitants à Kinshasa et que plusieurs années après, nous sommes à 15 millions d'habitants, mais est-ce que les infrastructures suivent cette démographie? Est-ce que les hôpitaux suivent cette démographie? Est-ce que les écoles? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, tous ces problèmes liés, que ce soit à la démographie, que ce soit au manque d'emploi, que ce soit à la migration, etc., tous ces problèmes-là majeurs contribuent en tout cas à la précarité. Ça, c'est sur le plan des autorités. Sur le plan individuel, moi, je dirais manque de qualification, mais pas forcément manque de qualification. Cela dépend aussi des opportunités que la société nous offre. En tant que société, il y a des programmes de développement qui doivent être mis en place pour essayer de développer son peuple. Mais est-ce que ces programmes-là cadrent, par exemple, avec l'éducation? Aujourd'hui, on forme des étudiants en droit, on forme des étudiants en je ne sais quoi, en communication, etc. Mais est-ce que c'est par cette voie-là qu'il faut vraiment se baser pour se développer?
Quand est-ce qu'on va former des agronomes? Quand est-ce qu'on va former de géologues? Quand est-ce que cela répond aussi par rapport aux richesses que nous avons. On devrait former des jeunes par rapport à la demande. Et ces jeunes-là deviennent inemployables parce qu'ils arrivent sur le marché, ils savent plus quoi faire. Ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan familial, je dirais, il y a aussi cette mentalité de solidarité forcée. Dès que tu es jeune, tu trouves un tout petit peu d'un petit boulot et il y a toute une chaîne des personnes Donc, derrière toi. tu penses que c'est aussi les causes de la précarité? Ah oui, hein, parce que normalement, cet argent devrait t'aider à te construire en tant que personne, mais dès que ça entre, ça doit sortir. Dès que ça entre, ça doit sortir. Allez. Il y a maman, il y a maman Leki, il y a les neveux, il y a Ouais, les bah, petits t'es, frères. Non, je donne un exemple. Nous vivons dans ce pays, on sait comment ça se passe. Et c'est même Alors, pas le à peu elle de que faire tu ça. gagnes, Pardon. le peu que tu gagnes là doit sortir pour aider d'autres personnes. Pour nous, Yeah. c'est de l'aide, mais cela peut être aussi un frein au développement personnel. C'est un frein. C'est un frein au développement personnel. Donc voilà, et cela t'empêche d'épargner en tant que jeune. Yeah. Cela t'empêche d'épargner et tu peux pas Surtout développer. que c'est pas à toi de faire ça. Je pose la question, la même question au cher Charlie. Est-ce que tu penses que parmi les causes qui ont été citées par Annie, est-ce que tu peux nous relever aussi d'autres causes principales de cette précarité de la vie ici à Kinshasa, de voir comment est-ce que les jeunes vivent dans des conditions hyper précaires au point où tu te dis, bah, est-ce que, voilà, il y a des zones où c'est très difficile d'avoir de l'eau potable, de l'électricité, comme Annie l'a dit, mais aussi, maman au lit à paix. Donc, au monde a collé à foufou c'est belli, mais biloko ya roulé là, il faut ça, bah, faut bima maintenant dans le coin, quoi. Bonjour, tantine. Ouais. Donc, beauté na yo, ils ont mérité, bana bébé 4 en Allemagne. On te dit, ah, on a un bon point. Nassou Kamatolo. Alors, quelles sont les causes aussi, d'autres causes? Si on peut rajouter les causes aussi, c'est les foyers qui sont en train de s'accroître énormément, sans suivre Ah. aussi les contraintes économiques. C'est qu'on est vraiment dans une... Répète d'abord ce que tu as dit, c'est important. les foyers sont en train de s'agrandir. Tu veux dire quoi par là? Bah, que dans les foyers, les maisons, il y a Manque de de plus en plus planification d'enfants, il familiale. y a Voilà. de plus en plus... Ah, Kobo, t'as mis. Oui, Kobo, Follow Bango Bongo. Mais que les gens comprennent, non? Ah, Kobo, ça, c'est ma casse, bon, oui. dans famille, Msusu, Bazoyaka, donc, et le fait de ne pas planifier, justement, Ouais. toutes ces choses-là, vous êtes dans une politique de survie. Donc, Ouais. toujours les Donc, voilà, les vous lots. avez peut-être bon kin, vous avez 4. Mon pas beau sur 5. Bandego village ba sur 3. 3, donc, si... Tata moi ça les gars 2 semaines. C'est comme cette publicité là de ce papa li para moko mais bana bazo baksamate. Li pezo baksamate. Le même pain mais bana bazo même baksamate. salaire, papa aura même salaire, Voilà. même condition de vie, mais Pour bana le ba nombre de baksamate. gens. Li pezo Même madate. que, un exemple bête, hein, même quand il y a beaucoup de monde, même en famille comme ça, donc, papa n'arrive même plus à dépenser l'argent comme il dépensait avant. Donc, même des petits trucs, il ne fait Ouais. plus parce que Ah, beaucoup pourquoi? m'ébili. Et ça, déjà, même, Bon quand il papa kanda. si même déjà en Papa famille, kabasouté. si même en famille, c'est comme ça, imagine dans la vie de tous les jours. Et au-delà de ça aussi, c'est que les compétences, il y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, à Kin, bon, pour parler de Kin, on a beaucoup de gens qui, On a manque de compétences. voilà, qui n'ont pas de Tu compétences. penses? Je suis très sérieux. Et quand on parle de compétences, Azab, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose. Bazaté. Il y en a très peu. Et c'est ça qui agrandit la précarité. Bon, parce qu'il y chers a- téléspectateurs, c'est à vous aussi de réagir par rapport à ce que Charlie affirme. Hein. Moi, je vais rien dire. Hein. Je suis très sérieux, Azab. Le fait Fait qu'il faut pas confondre talent et compétence. Justement, On tu peut peux être talentueux et manquer de compétences. Et voilà, pas de compétences. Parce que la compétence, c'est ce qui te fait rester peut-être dans une entreprise ou quelque part pendant 6 mois où tu remplis ton cahier de charge, où tu remplis tes travaux, tu sens que, ok, il est compétent dans telle chose. Mais bon, moi, il va au salon, il y a une entreprise, on le donne 6 mois de compétences à Niama, mais salaire, Mais c'est 3%. salaire, C'est 3%. il Une doit échelle se de 3 à 10. ni non, ça, les laboués, mais salaire, à Zoagazo permet de même pas épargner. Et aussi, pour parler Dis-moi. finances, Mhm. justement, il y a l'accès au financement, il est minime. Beaucoup de gens ont des rêves, beaucoup de gens ont des projets, mais ils se disent, je veux commencer par où et ça va venir par quoi. Et il y a des gens, comme je le disais lors de ma citation, ils n'ont pas le choix, en fait. Lui, c'est au premier coup qu'il doit réussir, au premier essai. Parce qu'il n'a pas de porte de sortie, il n'a pas place ni, oh, papa, maman, Roseng est là. Donc, lui, c'est vraiment un coup. Si ça ne réussit pas, bah, il est mort. Et Ouais. ça fait partie des choses. Mais, comme je le disais aussi tantôt, c'est ce surpeuplement-là. C'est d'ailleurs la question que je voulais poser pour Vas-y. savoir est-ce que les surpeuplements aujourd'hui à Kinshasa, c'est un avantage ou c'est un handicap? On va Parce aller... qu'on est surpeuplé aujourd'hui. Yeah. Mhm. L'exode rural, je crois, Ouais. ça a été développé déjà ici sur ces Ouais. plateaux.
Est-ce que aussi c'est parmi les causes aussi? On va aller un peu dans les deux sens. Je dirais que ça peut être avantageux, mais c'est aussi un gros handicap. Anya bet le sola ba belge peut-être parce qu'il y a 50 000, l'autre il y en a 15 millions. Pour quelle Est-ce que route? infrastructure et Et lundi. Non, ça n'a pas Ouais. suivi. Au pire même, ça s'est dégradé de Il suffit plus de en nous plus. voir le matin pour tous à transport, Ouais, Ça mais s'est dégradé de plus en mais plus. il faut Oui. voir. Et c'est justement pourquoi c'est un handicap, parce que ça touche sur le transport, ça touche sur les écoles, Ouais. les universités, mais c'est pas, on est devenu beaucoup, même dans les universités, dans les écoles, partout dans Non, appelés. ça l'a payé. Eh, Moussa Kokolo Baté. Charlie. On est beaucoup partout. Les Partout. infrastructures ne suivent pas. Partout. Les immeubles ne suivent pas et les salaires aussi ne suivent pas parce que les gens sont tellement beaucoup que même les masses salariales ne peuvent pas suivre. Et ça, c'est vraiment dommage. D'où c'est un handicap. Alors, ça peut être un avantage quand c'est bien structuré, justement. Et comment bien structurer cela? Quand économiquement, ça suit. Quand, selon les infrastructures, ça suit. Pour moi, je trouve ça bizarre que bon, ça nous est là placement, oui. Tanzela Moulay, bah, 3. Mais il faudrait quand même qu'il y ait de la main-d'œuvre. Et justement, c'est ça. La manière de structurer ce surpeuplement-là, s'il y a de la main-d'œuvre, le travail est bien fait, les gens sont payés, et je pense que la précarité peut vraiment diminuer. Est-ce que tu penses aujourd'hui, ceux qui la plupart à bateau baye au bazar, les lots naki normalement baye au luka. Ceux qui dans la province, dans la que maramouiza bien, bazon si maramou bien dans la province, je suis bien qui bazon, me soupe bazon. Et go libéré Oui, et libéré, que libéré, parce que le quoi attira bango, ils ont attractivité, on est à Kinshasa, ils se disent, voilà, siège des institutions. Il y a rien, il faut Mais voilà, il y a rien du tout aux maternités, zaté. Pas de foire, même pas école, il y a banzété, quand il pleut au Kimi, bande libanga na yo ya nango. Libanga na soum so ajango bobundi parce que c'est tout ce que tu as. À ces points. Mais voilà, donc voilà, Bazo Landaka, moi, minimum, ils ne suivent pas grand chose. C'est juste moi courant, anakaka, moi, maï, kaka, eau potable aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques organismes privés, les lots, quand même, forage et tout, dans certains coins de Kinshasa. Mais ça ne suit pas Toleki Bélé. Alors, par rapport à la question que tu viens de poser à Charlie, moi, je dirais que le surpeuplement peut être un avantage, mais aussi un désavantage. Handicap, pourquoi? Parce qu'il y a une forte pression sur les services publics. Les services publics, logement, manque à logement, tokomi est belé, il y a demande des aides belé, offre des amoukiers, ce qui fait que prix, il y a bandaku, ezo mata. Parce que tokomi est belé. Mais en même temps, ezo favorisé, tomoni paka jume botami kwa mo be mutaya toninda kunaya vandi construction anarchique, voilà, c'est ça vraiment le mot. Ils ont botama un peu plus à cause de toute cette pression sur les logements, sur le transport ainsi que sur la santé. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je parlerai aussi de normalement surpeuplement. Pourquoi je suis en train de balbutier aujourd'hui? Calme-toi. C'est quoi le problème? Calme-toi. C'est lui. C'est pas normal. Je le sens bizarre. Voilà, il y a ces surpeuplements. Normalement, on devrait être un potentiel dans le développement parce qu'il y a de la main-d'œuvre. Et dans un pays à 80% arabe comme la RDC, normalement, il fallait tout bénéficier d'un. Mais on n'en bénéficie pas à cause de manque d'encadrement. Est-ce que cette jeunesse-là est encadrée? C'est certes, il y a le service national quand même qui fait des très bonnes choses, mais ce n'est pas suffisant. Baleki et Bélé, ces jeunes-là qui manquent d'encadrement. Résultat, ils sont exploités par des expatriés aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils n'ont nulle part où aller. Les Indiens, les Chinois vont l'exploiter pour un salaire de $40. Ration, il y a 1500. Ration à 1500 francs. J'ai vu un jeune homme qui se plaignait, ça ration à 1500 francs. Et d'autres rations coûtent les athées. Indien, il m'aura son bimapa. Et puis déjà, place baté car mapa. Son bimapa, on a nzungwati. Pendant la ration, vous allez à la queue lait comme ça et puis vous buvez parce que on n'a pas su encadrer cette main d'œuvre qui justement devrait contribuer à notre développement. Donc voilà un peu. Ça c'est sur le désavantage. Sur l'avantage, je dirais que cette main d'œuvre, on doit le rendre plus productive et capable de nous développer. Service national, normalement, il fallait ça dans toutes les provinces. Que ça soit à Kinshasa, Mongala, Kwilu, partout. Et Kota vraiment partout pour encadrer cette main-d'œuvre, apprendre le minimum pour développer notre pays. Donc, c'est vraiment ça. Il y a tellement de jeunes qui peuvent faire mieux que être exploités par justement ceux qui viennent de l'extérieur, ces Indiens, Chinois, machin truc. Quand un exemple on a ici, vous avez un long tronçon, vous devez travailler.
Mais des jeunes, tu les payes un petit quelque chose qui peut l'aider à survivre. Tu payes les gens, ils travaillent. Tu te rends compte que ton travail, il avance beaucoup plus rapidement que le délai venu. Et ça peut te rapporter beaucoup plus même ce que tu as dépensé. Et comme vraiment Annie le disait, il n'y a pas forcément d'encadrement. C'est qui emmagasine aussi cette précarité. Tu vas à l'intérieur du pays, tu construis de très beaux immeubles. Par exemple, l'université de Mbujima et qu'on a vu dernièrement, qui est une très belle initiative. Tu fais ce genre d'attractivité à l'intérieur du pays. Plus personne viendra ici à Kin. Tu vois quelqu'un l'Unikin, l'université de Mbujima, il se dit, bah, on a les mêmes accès, j'ai même pas besoin de venir à Kin pour ça. Je fais mon cursus là-bas, je fais tout ce que j'ai à faire là-bas et il faut des transferts, d'accord, je peux venir peut-être travailler, mais je reviens chez moi parce qu'on a les mêmes opportunités, on a les mêmes infrastructures. Pareil avec l'université Matatamponyo à Kindu, qui attire les étrangers qui viennent de la Côte d'Ivoire, Cameroun, qui vont aller étudier là-bas. Très, très important. Voilà. Alors, Charlie, aujourd'hui aussi, cette précarité a entraîné des conséquences. Bien. On parle de précarité, mais il y a beaucoup de conséquences. Quelles sont les conséquences surtout sur les mineurs, garçons et filles, à cause de la précarité? Énormément. Il y a, quand un petit enfant déjà qui a 9-10 ans vend de l'eau au lieu d'aller à l'école, bah, il est déjà en train de vendre même tout son avenir scolaire juste parce qu'il a faim, ils doivent manger. D'où c'est ça qui fait en sorte que cette précarité fait en sorte que certains enfants tuent même leur avenir scolaire. Donc même moi, culture générale, moi français, moi mathématiques, ils tuent ça parce que il a faim, il faut qu'il mange immédiatement. Parfois même c'est des parents qui envoient des enfants comme ça, mais bref, entre parenthèses, sur les conséquences et justement sur les mineurs, sur les jeunes garçons, il y a la délinquance évidemment qui est en train de naître. Je suivais même la vidéo d'un ancien Koulouna qui a grandi carrément, qui expliquait un peu comment ça se passait entre eux là-bas, comment ils pouvaient survivre entre eux, et qu'il fallait parfois qu'ils basent, qu'ils savent n'importe qu'on se reconnaisse et tout ça. Donc c'est tellement traumatisant pour des enfants et pour des jeunes filles. On voit qu'elles sont exposées justement à des violences et à des abus et des choses qui deviennent de plus en plus. On a le phénomène fille-mère très tôt à cause de la précarité. Il n'y a rien à manger à la maison. Maman qui dit aux enfants, allez chercher à manger. Après, il y a un tonton au coin du quartier qui vont à la boutique. Tonton Georges qui donne la sardine à l'enfant de 16 ans. Ça s'appelle souvent, c'est des Georges. Et ils sont bizarres parfois. J'irais plus loin à cette précarité là au niveau de la prostitution. C'est pas forcément que quelqu'un de pauvre toujours financièrement, parfois c'est même pauvre en esprit. Quelqu'un qui est tellement précaire dans la tête qui se dit je suis jolie, tout ce que je peux servir à c'est de la prostitution. Non, là c'est vraiment de la précarité, c'est être pauvre en esprit carrément, si je dois dire ainsi. Et c'est aussi des choses à condamner. Il faut vraiment que les jeunes filles, les jeunes femmes se rendent compte que il y a des choses à faire comme travail. Il faudrait que les gens arrêtent d'être paresseux aussi, parce que être paresseux, ça fait partie aussi des signes de la précarité. Il faut que les gens arrêtent de se dire que tout me revient parce que je suis belle, parce que je suis beau. Non, il faut mériter ce que l'on veut. Et ça fait partie aussi donc des conséquences. Je vais pas en prendre trop, je pense que Annie, vas-y, toi aussi tu parles des conséquences sur les filles et les garçons. Ouais, je pense que Charlie a ramassé un tout petit peu presque tout ce que j'allais dire. Mais pour ajouter, je dirais, on parle des enfants qu'on croise un tout petit peu partout qui sont là, mais on oublie, il y a aussi ces phénomènes de travail d'enfants, des travail forcé des enfants dans des mines aussi. Nombreux décèdent. Une mine s'écroule et puis il y a 20, 30, 40 enfants et on passe à autre chose, qui meurent comme ça. Il y a cette grande réalité. Voilà. Et il y a aussi des enfants qui travaillent dans certains endroits où il y a beaucoup de radiation, comme on dit. Et cette radiation a des conséquences dans leur cerveau ou même sur leur corps, etc. Et ce n'est pas leur place. Leur place devait être à l'école, en train d'apprendre à avoir une enfance normale. Mais Toibi Bambo-Moana, comme le disait papa Jean Goubal, donc voilà un peu. Il y a aussi cette exposition, cette exploitation sexuelle des filles. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de réseaux de pédophiles ici à Kinshasa qui prennent ces enfants-là. D'exploitation, c'est ça, d'exploitation de jeunes femmes. Ça existe ici. Ici, ça existe. Il y a ces réseaux-là, il y a ce réseau de proxénétisme, c'est-à-dire qu'il y a Tonton Moroboé, Mokonzaba Shege, mais ils utilisent d'autres Shege plus jeunes, des jeunes filles, Bakindara Basali, Eli Mbongo. Ce sont des phénomènes qui existent, il suffit d'aborder ces petites-là, poser-leur la question. Ils sont non, ils sont nazu boenaye, na pesi, Mokondinabi, il y a un nom là qu'ils appellent, j'ai oublié. Et ce sont des phénomènes que nous voyons ici à Kinshasa, mais ça existe. C'est pas parce qu'on choisit d'être indifférent que ça n'existe pas. Non, ça existe. Et ce sont nos enfants qui en payent le prix.
Donc voilà, il y a aussi des enfants aujourd'hui, des travailleurs, on les appelle, des travailleurs ambulants. Bon, bino bokenda wenzete, pour nous les Non, femmes, attendez, yo kenda Annie. wenze. Tu peux affirmer, dire sans parler à la place des autres. Ah, d'accord. Ok. Azaf kenda wenze. Sûrement. Sûrement. Il a Charlie pu- aussi veut le marché. Sans effet. Ok. Sûrement, si vous allez en tout cas Mm. dans nos marchés, Mm. vous verrez, il y a ces petits enfants. Quand tu achètes quelque chose, aye pembe nayo pour te proposer ces services. Service na ezanini. Quand toi tu achètes, au kosimbi Ok. sachet nayo, yazo landayo, tout ça. Et T'as joué aider ou généralement, quoi? Mm. ce n'est même plus des enfants de 10 ans. Il y a encore plus jeunes que ça. Hôtel, il faut mais yo, mais Maté, tu es trop petit, ou comme ma sac nangati. Mais ils sont là, à la fin, Ton tu le donnes porteur, moi quoi. comme porteur. Sauf que lui, il t'accompagne partout. Au Sombi, au PCAT, Fin de tout ça. course, ouais. C'est un phénomène chez les plus jeunes, Wow. très, Je trouve très ça dans le jeunes. reportage, c'est quand même Et j'en quelque ai chose vu d'intéressant. d'autres enfants. Okende. J'en ai vu d'autres enfants. Et il y a d'autres enfants, eux, ils ne sortent que la nuit pour vendre de papier hygiénique. Yeah. J'ai vu ce phénomène, je ne sais pas, sous mon ango, ming, na côté, Upen, Carrefour, Victoire. Mm. Ces enfants-là sortent pour la plupart du temps la nuit. Les Et papiers au mouchoirs, TK, tout ça. tu te sens que même commerce, il faut aider, mais il le fait par survie. Il doit survivre. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes-là qui contribuent à cette précarité dont nous parlons aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie. Nous allons prendre un moment de détente. Nous allons nous sais pas retrouver pourquoi. après. Je sais pas pourquoi Charlie, il sourit, j'ai pas envie Je de te savoir. laisse aussi te reposer. Avant, je garde toujours la banane. C'est important pour moi. Ah, c'est très bien. Messieurs et dames, nous allons nous retrouver après cette chanson qui va nous permettre de nous détendre. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons de la précarité de vie à Kinshasa. Nous allons laisser le micro circuler. Alors, nous allons récolter les réactions. Après, nous allons nous retrouver pour continuer ce sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Bon, premièrement, c'est parce qu'au Congo, ici, il n'y a pas vraiment d'entreprise. Il n'y a pas de boulot. Et aussi, il y a cet esprit-là en nous, les jeunes, fainéantisme. Donc, on ne sait pas comment bosser, travailler. Parce qu'ailleurs, on voit comment les jeunes, dès le bas âge, déjà, quand tu es fort dans une matière quelconque, et puis on t'encadre par rapport à ça pour que non, demain, Mais ici, c'est pas le cas. Et puis, il n'y a pas non plus comme ailleurs, comme je viens de le dire, que non, il y a des entreprises, il y a des ONG, des sociétés qui s'occupent dès le bas âge, d'aider les petits à plus encore approfondir leurs connaissances par rapport à la chose dont ils sont forts. Et puis, ici, c'est pas le cas. Bon, quant à moi, je pense que, premièrement, c'est d'abord le manque d'emploi et aussi la volonté. Oui, parce que tu peux avoir les compétences de travailler et que tu n'as pas la volonté de ne pas travailler. Et aussi, le travail n'est pas seulement travailler au bureau, peut-être aussi investir. Moi, je pense que, premièrement, d'abord, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Et il faut toujours compter à Dieu avec vos compétences. Dieu peut vous accompagner à atteindre vos rêves. Si s'associer Dieu et puis bosser aussi dur. Comment s'inscrire sur l'application Innov TV? Lancez l'application Innov TV depuis le menu application de votre smartphone. Cliquez sur créer un compte. Une fois dedans, écrivez votre nom complet, insérez votre numéro de téléphone en commençant par les chiffres qui viennent juste après 0 ou après l'indicatif téléphonique de votre pays. Puis créez votre propre mot de passe, facilement mémorisable, précisez votre pays et votre ville avant de cliquer sur l'option Créer mon compte Innov TV. Innov TV, votre temps, votre télé. Je l'ai dit toujours, messieurs et dames, n'hésitez pas, vous aussi, à réagir lorsqu'il y a un sujet ici dont on en parle. Envoyez vos avis. Vous voyez le numéro affiché au bas de votre écran. Envoyez vos avis. Nous allons les lire, l'analyser et surtout, s'il le faut, les décortiquer ou l'évoquer ici sur ce plateau. Charlie, aujourd'hui, on assiste aussi à une forme de précarité qui ne dit pas son nom. Il y a, en effet, ceux qui ont des emplois, les travailleurs publics, privés, qui connaissent aussi une précarité. Mais c'est de quelle manière, en tout cas? Et c'est de quel décret? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce Même que toi ceux aussi, tu es prolétaire, donc tu travailles. Même ceux qui travaillent vivent... Ils lisent l'heure. Déjà, pour la plupart, il y a des salaires faibles et voire irréguliers.
Et c'est pas tout le monde qui a C'est 30 l'occasion. mois impayés. Je t'assure, c'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir un salaire régulier et surtout un salaire à la hauteur de ce qui peut se permettre. J'ai vu ça à Lubumbashi, je crois. C'était un papa conducteur de train. 30 mois. alobi 80 mois payé va foutre arrêter. Parce qu'au cabine nae wana commissaire ngodo à côté ça rappelle bateau. Normalement les gens ne doivent pas entrer mais il est obligé de faire entrer les gens pour gagner ne serait-ce que quelque chose. Mais tu veux devenir fou en fait. Mais aussi il y a l'absence de protection sociale donc des assurances comme la santé, comme la retraite, on n'a pas forcément ça, ce qui fait en sorte que il y a de la précarité justement et retard des paiements voire même chez des application à SMIC, je crois dans l'entreprise on a la première ministre a fait évoluer. On est encore un peu plus loin. Mais est-ce que l'entreprise dans l'applicabilité, je pense que ça va prendre plus de temps. Mais c'était début janvier 2026. On en parlait au début et tout, et puis plus rien. Parce qu'une fois, j'ai discuté avec un employé qui travaille chez les Chinois qui me disent, mais chez nous, SMIC. Ça s'applique aussi au privé? Mais bien sûr, c'est pas, le SMIC, c'est pas non, je pour pense l'État. que c'est quelque chose qui, comme, ça doit s'appliquer. Normalement. Ça doit, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment suivi. Voilà. Et qui est ancré dans nos, c'est-à-dire, les inspecteurs des travail doivent descendre. Ils ne font pas leur travail. Je pense qu'ils ne le font pas. Peut-être que certains le font, mais avec la corruption qui gangrène. Quand tu mets sur 2 entreprises sur 10, c'est que c'est très peu, c'est que ça ne se fait pas, donc. C'est l'étendue nationale, on a évalué les SMIC. Donc, des gens qui travaillent. Bref, pour avancer sur ta question. Donc, c'est parmi les causes de cette précarité des travailleurs. C'est-à-dire l'applicabilité, par exemple, d'autres choses, ouais. Il y a, le salaire minimum. Tu as un fonctionnaire qui travaille, qui reçoit $150 à la fin du mois, même si le salaire est régulier. Mais déjà, qui n'a connu à $150, déjà, donc, tu te rends compte que tu vis au-delà de tes moyens et que pour atteindre donc, les Quinois vivent au-delà de leurs moyens. Le Quinois moyen doit vivre au-delà de ses moyens pour survivre. Tu te rends compte donc, on survit à qui? Tu te rends compte que pour vraiment tenir le bout, tu dois avoir 2 travails minimum. 2 travails. Ou 3. Ou 3. Si ça te permet en tout cas. Sans compter les copes. Genre 2 travails où tu vas aller le matin, le soir, et l'autre là, peut-être sur le net ou de manière informelle, mais ça fait quand même rentrer. Sinon, c'est très très compliqué. Ça épuise. Ça épuise beaucoup, souffre de burn-out. Ça diminue aussi la créativité. Parce que quand tu donnes de ce côté-là, performance, compétence, et quoi, toucher compétence. Ah oui, hein. Ça peut toucher. Et beaucoup souffrent de burn-out, mais bon, c'est pas le sujet. On peut pas en parler. Alors, la dépression, précarité. Ils vont pas comprendre. Donc, les travailleurs vivent aussi la précarité. C'est grave, hein. Oui, les travailleurs vivent la précarité. Il y a ce qu'on appelle le paradoxe du travailleur pauvre. C'est-à-dire, tu es un travailleur, tu perçois un salaire, mais ton salaire souffre d'une précarité liée à l'inflation, à la sécurité sociale, mais aussi à, comment on appelle ça, la sécurité sociale, mais aussi bon, le mot va revenir. Donc voilà, il y a ton salaire qui souffre de tous ces mots-là et au final, tu ne te retrouves pas parce que tu gagnes $100. $100, tu dois 10% qui est loyer, 20% qui est loyer, 10% qui est transport, 10 ou 5 qui est unité ou je ne sais quoi, forfait. 5% moussou qui est ration, 10% moussou qui est Minerval pour ceux qui ont des enfants et à la fin, au-dessus 1% il y a pas entre tes mains. Donc, tu es un travailleur pauvre parce que ton argent ne te permet pas de te développer. Et aussi l'instabilité. L'instabilité, tu as $100 aujourd'hui, lobby taux est chuté, tu n'as presque plus rien, ça n'a plus la même valeur. Résultat, c'est toi qui perds. Donc voilà, il y a des gens qui reçoivent leur salaire, effectivement, mais cela souffre vraiment du pouvoir d'achat, de l'insécurité et ainsi que de l'inflation. Pour parler de degrés, moi je dirais que nous sommes pour la plupart en mode survie. Au bout qu'il est l'eau, et puis demain tu trouves autre chose. Et on voit ça dans la plupart des jeunes. Un employé a vivre la précarité l'homme de salaire. C'est-à-dire soit vu salaire a foutu loyer a tiré ma beau pam. Avant tout salaire. Moi je connais un gars il salaire so il qui nyongo nezo côté bimi. Non mais quand nezo côté ba nyongo ba retard à loyer ba transport ba tout ça donc
ça Donc, ne lui salaire, apporte ils ont permis rien. qu'il y ait une Ça ne annuité lui qui apporte affecte presque le rien. loyer à sa table. Oh, comment il est beau, man. C'est impossible de. Pourquoi les gens sont toujours nerveux, énervés aussi? Surtout les lundis matins. Le Regarde le lundi visage matin, des gens. le visage serré. Kanda, très c'est énervé. minuit, il travaille à Kanda Heureusement que c'est lundi, c'était férié. Hein. Le nombre de gens qui se sont plaints. Non, enfin, pas plaints, mais tu vois, on n'a pas remarqué que c'était férié, Babi. Non, les gens étaient chez eux, ils étaient, mais enfin, un lundi où tu peux rester à la maison et tu te rends compte que les travailleurs, on est en train d'enchaîner, tu vois, tu te rends compte que sur toute la semaine, tu travailles 5 à 6 jours sur 7 et tu dois rebelote encore la semaine prochaine. Tu regardes sur le mois le nombre d'heures que tu passes au travail et même les jours où tu es à la maison, tu penses au travail. Nous autres, pas assis. Alors, Charlie, on va pas se limiter à se plaindre à ce point. Face à cette précarité multiforme, quelles sont les pistes de solutions sur les plans individuels d'abord ou familial? Les pistes de solutions individuelles ou familiales, si on doit commencer par la famille, déjà, faut faire des préparations. Faut arrêter d'accepter parfois. Non, pas forcément ça, mais... Voilà ce genre de choses, c'est une façon de préparer, c'est une façon de prévoir. Moi, la 6 classe, à 25 ans, moi, moi, quelque chose n'a continué. Voilà pourquoi c'est important. Ça peut le permettre de lancer quelque chose. Il y a beaucoup de parents. Merci à ces parents qui aujourd'hui épargnent pour leurs enfants, c'est important. Il y a beaucoup de parents qui ont des histoires qu'on entend où, par cette famille, peut-être à Tekaki, ils se rendent compte qu'il a quand même un petit quelque chose, et même qu'il a compte derrière, puis si moi, on a 3000, moi, sous 2000, Bima, Luka. Et permettez-moi là que Luka. Justement, et tu sens qu'il y a des enfants aussi sortent. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et les parents se retrouvent aujourd'hui, on l'envoie un 200, on l'envoie un 300 par son enfant parce qu'il a investi dans son enfant. D'où il faut ce genre de préparation. Et aussi, il faut arrêter d'accepter, visite mon bouyou, cap pour ta famille. Voilà, donc. Et qui dit ça, ma famille est belle. Non, à un moment donné. Vous savez, moi, standing, moi, bouyetema, bouyambi, batou. Bo, kitara. Pour ça, les rematité. Mili, te voilà, son marié, te son ma soupie. Vous battez, il faut des préparations. Il faut la préparation, c'est très important. Et aussi de manière individuelle. Comme Annie le disait parfois, éviter aussi, de Soko de Samananko. Suzanne, te va dans un bongo. Parfois, il y a l'urgence, ça peut être la santé au belly. D'où je dis, c'est en dehors des urgences. Parce que quand tu parles de ton salaire, ils à la 16, à la 150, tu prépares bien ton salaire. Tu te dis, bon, sur la semaine, je vais sortir 4 fois. Je sais, il y a comme ça. Ok, mon salaire, je le divise par 2. Oh, écoute, il y a un transport, on a relié. Le reste, j'ai pas. Il faut vraiment avoir cette capacité-là de prévoir. Et c'est vrai que cette prévention peut emmener parfois aussi des sacrifices que tu dois faire. Tu peux plus sortir énormément avec les gens. Tu es où, viens, on sort. Je peux pas parce que il y a pas d'argent, les gars. Et mais si vous savez. Donc, il faut vraiment prévoir. Et surtout au niveau de la famille, j'insiste vraiment parce que tout commence au niveau de la famille. Et comme tu le dis, vraiment merci à ces parents-là qui ont cette conscience de se dire, quelque chose pour moi. On garde pour les enfants. Important. Moi, là, si c'est pour payer ça à $500. Yeah. Énormément. Il y a des enfants qui... Pour exemple, moi, difficile dans ma famille, pour soutenir mon projet à Ban, c'est très difficile. Il faut dire impossible, mon gars. Papa, j'ai un projet, je dois écrire un livre. Papa, au tchak. Mais pour la classe, ça fout classe bien, Pour le voyage à Canada, papa, on se c'est ridicule. Moi, la femme dit, papa, je vois, j'ai un projet, il faut que j'écrive mon livre. Maintenant, maison édition, c'est une aboué. On t'a la moine aboué. Livre. Bon, oui, ça, mais c'est pour le voyage. 5 millions de dollars et 40 000. Mais si c'est pour des choses, mais c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau que les familles puissent investir autant dans des choses parfois qui ne plaisent même pas à son enfant. Mais tout voilà, juste pour ta propre gloire, alors que ton enfant avait des rêves et de la capacité, des compétences pour faire mieux. Maintenant, sur le plan de l'État étatique aussi, Charlie, qu'est-ce que l'État doit aussi? Je laisse Annie fustiger l'État. Non, c'est pas fustiger. On parle pas de fustiger, on parle des pistes de solutions. Exactement. Restons dans les contextes. On parle des pistes de solutions. Ouais. Can I go? Pour le piste du point de vue de l'État, moi je dirais qu'il faut premièrement... Si tu as aussi d'autres pistes individuelles, tu peux... Premièrement, il faut d'abord décentraliser Kinshasa. Nous avons tellement d'espaces inexploités ici à Kinshasa, il suffit d'aller à Maluku, Kinkole, Mongafula, de l'autre côté là-bas, là où ils ont construit des rocades, il y a des espaces au Kiba Ngambwana, ce sont des espaces qu'on peut exploiter, peut-être décentraliser, comment dire, c'est quoi le mot? Délocaliser, voilà.
Pourquoi aujourd'hui j'oublie des mots? C'est Azaf le problème. Je sais que tu vas C'est quoi le problème? Je sais. Il faut délocaliser certaines Mm. institutions pour permettre à tout le monde de se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, ils allaient vendre en Mitendi, Oroya Moussalaka en ville, ou vendre en Tchango. Tout le monde est centralisé vers Kinshasa et cela ne permet pas. Ça crée cette précarité. Il y a beaucoup de demandes, peu d'offres et puis on se retrouve pas. Ça, c'est la première des choses. Je dirais, deuxième, soutenir l'entrepreneuriat local. Il y a des jeunes, nous avons des jeunes très talentueux à Kinshasa, mais qui manquent ne serait-ce que, ne fût-ce que seulement pour commencer. Mais je leur dirais de commencer, de ne pas attendre. Yeah. Si tu penses que tu as du talent, que tu as quelque chose, commence. N'attends pas l'État parce que ça risque de prendre du temps. Mais aussi, même dans l'entrepreneuriat des jeunes, diversifiez-vous aussi. Hein, tu es dans une avenue, on voit ça à Kinshasa, non, c'est un gouba. Comme ça, si quelqu'un achète le pain, il va acheter Tu l'arachide. complètes. Ouais. Moninga tie tomate, tiens, matungulu. Voilà, diversifiez-vous, ne restez pas que les locaux, les animaux, Lufu. Vous tous, vous allez à Lufu. Qu'est-ce que, Angola, vous, non. Diversifiez-vous, soyez authentiques. Ça, c'est la deuxième de choses. Je dirais aussi, troisième, assurer la fourniture régulière d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est quasi importante pour pouvoir survivre. Soit aux boulangerie et singa énergie, soit aux couturier et singa courant, ceux qui osent quoi d'autre? Ils ont même dans l'hôpital aujourd'hui, on a besoin de l'électricité pour des enfants prématurés, par exemple. Donc, manque d'énergie et ça manque à gagner aujourd'hui à Kinshasa. Ça, c'est sur le plan de l'État. Sur le plan peut-être personnel ou individuel, je dirais qu'il faut investir dans des formations techniques. Nous voulons tous aller en droit, nous voulons tous devenir magistrats. Résultat, tu comme belé, bah salaire les autres quitte parce que voilà, masse salariale les autres mataté parce que tu comme belé. Mais si on se diversifie et que par rapport aux opportunités que nous trouvons sur le terrain et aussi les formations adaptées, ça peut créer un certain équilibre pour pouvoir se développer. Et deuxièmement, je crois que c'est deuxièmement, il faut aussi pratiquer, c'est un conseil que je donne en tout cas, la ristourne. Likelemba, ça aide. Bino boye bate. Ah oui, makasi. Bino mo naka azaf. Oh, mais tout ça, ça a l'air mon comme. Deni ya ça bien beau. Oh, attends, 3 mitou na emo vous ne savez pas. 3, 4 mitou à cela. Encore 3 mitou. 3 mitou à chaque mois. Mais on a le même salaire. Pourquoi azaf là t'as encore bien? Non, mitou na ezali. Donc, c'est aussi une stratégie de survie. Tu peux avoir moins 2, 3 têtes na yo. Tu réinvestis dans autre chose et ça te permet de survivre. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Alors on va poser la toute dernière question parce que l'heure nous fait défaut. Charlie, qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui se laissent abuser à cause de la souffrance ou des difficultés de la vie? Parce que moi, je connais certaines histoires qu'on regarde, on lise, on voit que la personne dit non, voilà, je n'ai pas de choix, je me suis prostituée parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Parce que je devais sauver ma mère. Parce que c'est prostituée, c'est même plus par besoin, ouais, en fait. C'est pas par besoin. Genre, maman était sur le lit d'hôpital, on a demandé l'argent, le docteur m'a dit, il faut que tu couches avec moi si tu veux que je sauve ta mère. Et il y a personne. Je dois sauver la vie de ma mère. Ouais. Bah, cas et ça, hein. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de cas et malheur à tous ceux qui jugent sans connaître les contextes. Exactement. Parce que comme tu dis, parfois la prostitution, c'est pas un parfois, besoin. C'est la seule issue. Mais il faut être franc avec donc ceux qui nous suivent et les jeunes. La souffrance, ça peut te pousser vers deux chemins. Soit ça peut te pousser à te perdre, soit ça peut te pousser à te transformer. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois certains choix de la vie qui peuvent nécessiter à ce que tu te compromettes, mais c'est pas ce qu'on peut encourager. Surtout, c'est pas ce qu'on va encourager. C'est vrai que la souffrance vient parfois avec certains sacrifices. Il y a des choses que tu peux manquer. Tu te forces aussi à manquer. Tu dis, je ne veux pas me compromettre pour avoir ce genre de choses. Je vais les manquer. Ça va faire mal, mais ça va aller. Et c'est vraiment ça qu'on est en train d'encourager aux jeunes, justement. Et pour ne pas tomber toujours dans ce genre de tentation, entourez-vous de bonnes personnes. Vraiment des gens qui te disent, non, ne fais pas telle chose. Parce qu'il y a vraiment des amis, même, il y a vraiment des gens qui te disent ça. Et plus tu entends ça, bah, tu ne fais que devenir ce que tu entends. Donc, entourez-vous, donc, des bonnes personnes, mais aussi utilisez cette douleur-là comme un carburant. Utilisez cette douleur-là comme quelque chose qui va te motiver à aller tellement au sommet que même ceux qui sont à côté de toi vont, être ébahis. Mais aussi refuser les raccourcis très rapides. Aujourd'hui, il y en a tellement des gens qui veulent avancer beaucoup trop rapidement. Je pense qu'on est carrément tous tombés dans ce genre de piège. Tu commences la vie professionnelle, tu te rends compte que tu ne gagnes rien, tu veux faire les choses de manière rapide. Mais aussi un dernier conseil que j'aimerais vraiment donner, c'est
il faudrait que les Congolais changent leur mentalité, c'est-à-dire, il faut qu'on arrête de devenir des gens qui survivent, mais qu'on devienne des gens qui bâtissent. Dans la mentalité. Dans la mentalité. Il faudrait vraiment une mentalité de bâtisseur, une mentalité des gens qui, tu fais quelque chose maintenant, mais tu le construis pour demain, tu le construis pour les mois qui arrivent. Pas juste, je viens, je pose quelque chose pour Nara, Bilainilanga et Sengonanga, je mange à ma faim, et puis je me tire. Non. Bâtis quelque chose, pérennise ça, tu sens que je bâtis quelque chose où non, il y a au Batumsupi Baroli à travers cela. Et ça ne peut qu'être bénéfique. Alors, Annie, quel est aussi ton conseil final aux jeunes? Moi, je dirais juste que c'est certes, la souffrance existe, mais elle ne doit pas déterminer ta vie, encore moins ta dignité. C'est vrai que peut-être que tu as commis des erreurs, c'est qui est tout à fait normal, mais tu dois faire en sorte de vivre, de surpasser le principe de ton environnement. Et cela est possible. C'est-à-dire que même celui que nous suivons comme modèle, personne ne nous avait dit que la vie serait facile. Personne ne nous a dit ça. Il n'y a aucun livre qui soit spirituel, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, qui vous dit que la vie sera facile. Donc voilà un peu, la souffrance ne doit pas déterminer votre identité. Ta situation actuelle n'est pas la fin de ta vie. C'est-à-dire que tu peux encore t'en sortir et utiliser les moyens de bord. Utilise ce que tu as, un peu comme Moïse, il avait un bâton, il l'a utilisé et puis voilà. Utilise et commence avec ce que tu as. Donc voilà. Merci beaucoup, Annie, pour ces précieux conseils. Je crois que la prochaine fois, tu vas pas trop balbutier pour m'accuser. Sûrement, tu avais fait ça en faisant une émission. Même mon cœur est toujours ouvert. Merci à toi, en tout cas. Charlie. Merci, Azaf. On espère que les choses vont vraiment changer par rapport à la précarité de vie ici à Kinshasa. La mentalité, tu as insisté, c'est aussi très important. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir suivi cette tranche matinale. Je crois et je l'espère que vous allez mettre en pratique les conseils précieux qui ont été donnés par Annie et Charlie, mais aussi par vous-même, par cet être intérieur qui se trouve en vous, qui vous éduque, qui vous enseigne. Et j'aimerais juste que vous puissiez donner aussi l'oreille à cet être intérieur de vous qui vous dit, allez-y, levez-vous, faites le bien, pas le mal. Écoutez beaucoup plus cette voix aussi. C'est très important. On se retrouve prochainement si Dieu le veut. Sinon, suivez Innov Télévision, suivez tous vos programmes. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolobaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.